Chers téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Bienvenue dans ce Flash TLR TV consacré à l'actualité africaine en général et à celle du Congo en particulier. Je suis Loriké. Au sommaire, concertation nationale du 3 au 6 mars 2022 à Ouando en prélude des élections législatives et locales qui auront lieu en juillet 2022. Santé, au Congo, l'accès aux soins devient de plus en plus difficile pour les populations qui peinent à se rendre dans des centres de santé, selon l'Observatoire congolais du droit des consommateurs et le programme Médecins d'Afrique. Le fonds d'investissement de Paul Kagame pose ses valises à Brazzaville. En diplomatie, un bras de fer menace l'axe Brazzaville-Ankara. À l'international, la force Takuba au Mali est victime de la défiance du gouvernement de transition malien vis-à-vis de la France. Au Niger, le président Bazoum est dans la tourmente. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous ouvrons ce flash par un accident mortel qui a eu lieu ce 2 février 2022 à Kinshasa, dans le quartier Matadi-Kimbala, dans la commune de Mongafula, suite à la section d'un câble haute tension de la société d'électricité SNEL, câble qui relie Inga à Kinshasa. Ce câble est tombé sur un marché, électrocutant toutes les personnes qui se trouvaient à proximité. Un premier bilan fait état de 28 morts et de plusieurs blessés. Congo, concertation nationale du 3 au 6 mars 2022 à Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette, en prélude des élections législatives et locales qui auront lieu en juillet 2022. Après Brazzaville en 2007 et 2009, Evo en 2011, Dolisie en 2013, Sibiti en 2015, Ouesso en 2017, Madingu en 2020, un 8e dialogue national se tiendra à Ouando. Cet énième dialogue ne doit-il pas laisser place aux questions essentielles? Quelles perspectives s'offrent à l'opposition pour atteindre leur objectif si à la table des négociations, le gouvernement ne montre pas de volonté de progrès? N'est-ce pas là un jeu de dupes? Santé. Une enquête menée auprès des structures publiques et privées des 9 districts sanitaires de Brazzaville a été présentée le 18 janvier dernier. Cette enquête relève des manquements liés aux conditions d'accueil, à la négligence des malades et au retard criard dans les consultations. Moins de 24% des Brazzavillois se rendent à l'hôpital ou dans les cliniques, soit une visite à l'hôpital tous les 4 ans. Très peu de Congolais interrogés jugent les conditions d'accueil dans les maternités acceptables et plus de la moitié d'entre eux considèrent les conditions d'accueil dans les hôpitaux déplorables. De même, très peu d'entre eux connaissent leurs droits en tant que patients. Il ressort globalement de cette enquête que la majorité des professionnels de la santé méconnaissent le droit médical. Santé toujours, découverte d'un vaccin contre le VIH-Sida par les laboratoires Moderna. Les personnes reçoivent une première dose pour la recherche. Dans les faits, Moderna aurait conçu un vaccin capable de stimuler la production d'anticorps dont il est établi qu'ils peuvent s'attaquer aux nombreux variants du VIH. Un nouvel espoir contre le sida après 40 ans de recherche. Moderna a annoncé, jeudi 27 janvier, entrer dans une première phase d'essai clinique pour son vaccin à ARN messager visant à neutraliser le VIH. Les premières doses ont été injectées à des volontaires. Le clan Sassou fonctionne comme une mafia. Vendre à Miami pour acheter à Dubaï, tel est le nouveau bonneteau auquel se livre le clan de Denis Sassou Nguesso, selon une enquête sur les flux financiers du clan au pouvoir à Brazzaville. Depuis des années, c'est un monopoly grandeur nature que nous offre l'entourage de Denis Sassou Nguesso. Lui et son clan ont investi des fortunes
dans l'immobilier, 24 appartements à Paris, dont un hôtel particulier de 700 mètres carrés, des villas, parfois de 4000 mètres carrés à Miami, ou encore ce pied-à-terre estimé à 20 millions de dollars dans la Trump Tower à New York. Mais la roue tourne. Le clan est ciblé depuis 2010 à Paris par l'enquête judiciaire des biens mal acquis. Plus récemment, ce sont les procureurs fédéraux américains qui ont saisi en 2020 une villa appartenant au fils du président. Face à ces offensives judiciaires, les proches de Sassou auraient donc choisi de déménager vers des lieux protégés. Économie. Le fonds d'investissement rwandais Crystal Ventures investit près de 200 millions de dollars au Congo. La convention de concession de la zone industrielle de Maluku devait être signée d'ici au 31 mars 2022 avec le fonds d'investissement rwandais Crystal Ventures, bras financier du parti de Paul Kagame, le FPR. 200 millions de dollars, soit 110 milliards de francs CFA, seront investis par la holding pour la remise en état et le développement des zones économiques spéciales de Maluku. Cette annonce a été faite à Brazzaville par le président de cette société, M. Jacques Kayonga, lors de la visite de cette zone en compagnie de Denis Christelle Sassou. Diplomatie à présent. Tension entre la Turquie et le Congo au sujet d'un prêt de 200 millions de dollars contracté par le Congo pour la construction du centre de conférence international de Kinkale. Construit en une année, de 2015 à 2016, par la société turque Suma, sur le site jouxtant celui du complexe sportif de la Concorde, le centre international de conférence de Kinkale a coûté la bagatelle de 200 millions de dollars grâce à un financement d'Exim Banque de Turquie. Cependant, le Congo n'a toujours pas réglé la facture de la construction de ce centre et ce dossier empoisonne les relations entre Ankara et Brazzaville. Le printemps du Sahel, caractérisé par des soulèvements populaires, ne cesse de faire des victimes auprès des chefs d'État de la région. L'insécurité et la politique française sont au centre de toutes ces révoltes et de tous ces chambardements. C'était le cas au Mali en 2020, en Guinée en 2021 et récemment au Burkina Faso le 24 janvier dernier. Ce virus continue à se propager dans toute la sous-région ouest-africaine. Serait-ce le tour du Niger? En effet, la société civile nigériane avait, à la première décade du mois de janvier, exprimé dans une déclaration ses vives préoccupations face à la dégradation de la situation sociale, économique et sécuritaire dans le pays. En plus des tueries, plus de 672 écoles ont fermé, soit 62 610 élèves non scolarisés à cause de l'insécurité, rien que pour la région de Tillabéri. Les manifestations populaires, généralement interdites, se sont multipliées. Ces interdictions des droits fondamentaux risquent d'être le vent qui emportera le président Mohamed Bazoum, déjà sous le coup des menaces. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour une prochaine édition. En attendant, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Merci.